direction le nord de l'Italie. Derrière ces murs, des scientifiques décryptent les sons produits par les animaux marins. Grâce à Jenny Pavan et Claudio Fossati, je vais moi aussi commencer à tout comprendre. C'est trop compliqué à expliquer. Donc il faut vous faire écouter tous les sons pour comprendre ce qu'il se passe. Alors, Commençons avec le bruit de fond de l'océan. Vous le voyez sur l'écran. ça c'est le silence. Exactement. Ça, c'est le monde du silence de Jacques Cousteau. Et si vous étiez par exemple un cachalot, vous pourriez entendre beaucoup de sons différents. Depuis des sons de basse fréquence jusqu'à des sons haute fréquence, bien au-delà de notre gamme humaine qui est délimitée sur l'écran. Dans la mer, vous pouvez entendre vos amis. Ça, ce sont les clics d'autres cachalots. Des dauphins que l'on entend habituellement. Et bien sûr, vous avez déjà entendu les baleines à bosse, qui sont les vedettes de l'océan. Ça c'est le chant des baleines à bosse. Donc vous pouvez entendre que sous l'eau, c'est la même chose que ce que l'on peut entendre dans la jungle. Pour eux, c'est la jungle sous-marine. Mais il y a beaucoup plus que ça. La plupart des sons que vous entendez sous l'eau sont des sons provenant de l'activité humaine. Et le plus commun, c'est celui des bateaux, comme celui-ci. C'est le mécanisme du bateau. Les hélices. La transmission. Très très désagréable. Merci. Oui, on peut le couper. Mais il y a aussi des sons qui proviennent des travaux sur les côtes, par exemple. Ceux-ci sont des sons qui viennent des marteaux-piqueurs et des foreuses que nous avons enregistrés à 60 km de la côte méditerranéenne. À 60-70 km de la côte, j'entends ça. Oui, vous pouvez aussi entendre des sonars militaires. Il y a beaucoup de types de sonars. Ça, ils cherchent les sous-marins. Oui, à part ceci, vous pouvez avoir des sons extrêmement forts qui se diffusent dans tout l'océan. Ce sont des canons à air. C'est un outil dont on se sert pour l'exploration pétrolière, pour trouver des gisements de pétrole. Canon à air. Là voilà. Ça, c'est ce que peut être l'environnement sous-marin. Le bruit réduit beaucoup la propagation des sons animaux dans l'océan. Dans des conditions naturelles, ils peuvent s'entendre à 1000 km de distance. Et avec tout ce bruit, c'est réduit à quelques dizaines de kilomètres. Donc là maintenant, qu'on n'écoute que ce qui se passe dans l'eau, c'est à peu près ce qu'étaient les océans avant l'ère industrielle. Et aujourd'hui, si on remet tous les bruits mécaniques, c'est comme si tous ces animaux se retrouvaient dans une grande capitale mondiale. Donc, nous sommes très loin de la vision poétique du monde du silence de Jacques Cousteau. C'est très très violent comme situation.